C'est quoi les forces occultes? De destruction, c'est le plan luciférien. C'est quoi le plan luciférien? C'est quand l'âme a été créée, elle devait descendre sur la terre pour vivre une expérience qu'on appelait l'évolution de l'âme, pour éventuellement arriver à un contact où il y aurait de l'intelligence qui descendrait. Mais avant que ça arrive, ça prend énormément de temps. Vous avez probablement vécu au-delà de 2000 vies sur la terre. Ça paraît pas, là, mais vous avez peut-être probablement vécu au-delà de 2000 vies sur la terre pour indirectement être un jour averti de la situation problématique de la terre dans laquelle on est présentement. Donc, c'est certain que les forces occultes vont vous pousser à ne pas être ce que vous voulez être, à la négation. Si je vous dis, vous êtes des êtres de lumière, vous allez dire, ah ben, tu parles d'une nouvelle, toi. Mais en réalité, vous êtes vraiment des êtres de lumière. Mais on ne le vit pas comme ça. Parce qu'indirectement, si tu marches sur la rue et tu dis, je suis un être de lumière, ils vont dire, oui, je pense que t'es mieux de rentrer à Grande-Bâtisse, toi, là, hein? Parce que ça va mal. Donc, mais indirectement, un être de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que les forces occultes ne reculeront devant rien pour vous faire évoluer. Donc, si jamais vous vous cassez une jambe, puis vous regardez le fait que vous êtes cassé une jambe du point de vue de votre ego, vous allez dire, « Ah, mais là, je pourrais pas jouer au tennis cet été. Je pourrais pas faire ce que je veux. » OK? En ne pouvant pas faire ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez être obligé, indirectement, de regarder la souffrance qui vous habite à ne pas pouvoir jouer au tennis. Parce que vous aimez ça, le tennis. Puis là, d'un coup, vous avez mal à un genou parce que vous avez tourné les ligaments dans votre genou. Puis là, les forces occultes, ils vont agir sur vous. Il y a l'évolution qui va agir et il y a la domination pour la destruction qui va agir. Dans le sens que, si vous dites, « Ah ben, je vais jouer pareil », vous allez peut-être créer plus de dommages à votre vie, plus de souffrance. Parce que votre ego, il dit, « Ah ben, moi, là, je veux jouer au tennis, puis je vais jouer au tennis. » Hein? Donc, l'ego, il prend charge de la situation. Il ne regarde pas que c'est des forces occultes qui sont derrière pour vous amener à évoluer. Si vous êtes un peu plus en retiré par le fait que vous êtes déchiré des ligaments dans les genoux, puis vous regardez du point de vue de l'évolution, vous allez dire, je vais pouvoir jouer au tennis quand? Et c'est à ce moment donné-là que vous faites reculer les forces occultes sur votre conscience. Parce que vous autres, vous revenez un petit peu dans votre esprit, puis votre lumière, indirectement, qu'elle soit là ou pas, il y a toujours une petite lumière dans n'importe quel individu. C'est ça qui empêche un individu de ne pas se suicider, le fait qu'il y ait une petite lumière qui brille dans lui. S'il n'y avait pas de cette petite lumière-là qui brillait dans lui, tout le monde se suiciderait. Parce qu'il y a trop d'épreuves dans la vie. Tu sais, le jeune homme qui grandit dans un milieu où son père est alcoolique, sa mère, indirectement, elle se laisse dominer par son mari, son conjoint. Il y a tout un modèle de vie pour commencer sa vie. Fait que là, il va travailler toute sa vie pour savoir qui il est. Parce qu'en partant, les forces occultes vont avoir astralisé vos parents d'une telle force que vous allez être très, très loin de la vie. La seule chose qui peut vous ramener dans la vie, c'est votre sensibilité. C'est votre lumière personnelle qui va dire, ça n'a pas d'allure d'avoir des parents comme ça.